préparé justement à jouer le jeu rapide et à la fin c'est ça qui nous a coûté cher, c'est justement que les filles étaient cramées. Elles ont pu tenir le coup et ça s'est sorti difficilement mais ça est bien sorti. On arrive à tenir le match en début de rencontre où on est à peu près à égalité toute la rencontre. À un moment donné, on prend un petit trou avant la mi-temps. Un coup de fatigue? Coup de fatigue, perte de lucidité des joueuses avec beaucoup de pertes de balles dans la précipitation du jeu, des désalignements en défense qu'on ne fait pas au début du match et qu'on se met à faire en fin de mi-temps. Ce qui a fait la différence? Pendant la mi-temps, les montées de balles, la défense aussi. On a récupéré quelques balles en fin de première mi-temps, on a fait le trou justement là, en récupérant les balles et en les mettant au fond. Parce qu'en tout début de première mi-temps, on n'a pas réussi à faire, on a fait beaucoup de poteaux et de tirs à côté. Et non, c'est ça, la défense et les montées de balles. À la reprise, on arrive quand même à remonter au score. Alors du coup, on va fournir beaucoup d'efforts pour remonter et derrière, il y a encore de la fatigue, des pertes de balles, des pertes de lucidité. Des contre-attaques loupées, je vais noter aussi. Des contre-attaques coupées, oui. Avec des contre-attaques coupées par des mauvaises réceptions parce qu'on veut l'attraper à une main au lieu de deux. Des passes qu'on ne doit pas faire parce qu'on doit aller au foot. Après, ça fait partie du jeu, on a toujours un moment de mou. Une base arrière quand même très costaud avec Héloïse, Garance Power, ouais. Pauline Marcelin, Manon Lacour. Oui, on a Pauline qui a repris son premier match aujourd'hui. Heureusement qu'elles étaient là, ça a bien tenu, enfin toute l'équipe de toute façon a très bien joué, on a fait une bonne partie, il n'y a pas que les arrières, oui, là je pense que tout le monde a très bien joué. J'ai vu moi quand même un combat d'arrière entre Laure Chopeau d'un côté et puis donc toute votre base arrière. Oui, c'est sûr, c'était à l'autre côté, il y avait Laure Chopeau qui a mis beaucoup de buts, on a eu du mal à la prendre. Et ça répondait des deux côtés, c'était un beau match. Après c'est dommage parce que sur la fin elles arrivent une deuxième fois à remonter, sauf qu'après on n'arrive pas à faire la différence sur la fin de match. Donc bon c'est dommage, il y a eu des belles intentions, peut-être un peu trop tardives, mais bon on va retenir le positif, c'est-à-dire qu'on a réussi à se battre jusqu'au bout et après le résultat c'est la loi du sport, ça aurait pu être l'inverse. Parce que ces deux premières places c'est sur la montée, après on ne sait pas, ça dépend du centre. On est sur le finir troisième, c'est à voir. Après, parce que là sinon c'est à attendre une faute de Créan ou une faute de Belin-Goulier. Il reste 3 matchs. Voilà, nous on a Résine encore qui est costaud aussi, il faut faire attention. Après on a 2 matchs qui devraient être plus jouables on va dire parce que c'est Langon et Aspon. Mais voilà, il faut attendre à voir le dernier match, c'est pas aller. Mais en tout cas, en gagnant ce match, vous avez la possibilité d'être dans le coup. Exactement, s'il y a un faux pas en devant, nous au moins comme ça on peut rester dans le match pour la deuxième place. Ce match-là est un peu embêtant pour la montée. Ah ben là du coup Créon nous repasse devant parce qu'en fait elles étaient devant mais elles avaient un match de plus, donc là c'est sûr que c'est Créon première. Et Pessac se rapproche de nous, donc déjà il va plus nous falloir perdre et après ça va dépendre aussi de Créon et de Pessac de leurs résultats derrière.